amoureuse. Et on y va avec le... Je mets carte majeure numéro 14. Deuxième carte que je tire, qui est tombée. On parle ici du 4 de parchemin. La tranchée karmique. Puis ici, j'y vais avec le 3 de rose. Relation amoureuse qui se présente à vous, c'est carte majeure numéro 14. Initiation au comte de Saint-Germain. L'initiation, là, c'est quand on vous dit que présentement, ça a une continuité avec votre état d'âme, vous vivez une transformation majeure. On vous dit que vous vous réappropriez votre pouvoir, vous vous réappropriez vos désirs. Vous êtes en train de vivre du grand changement. Bien, si vous êtes en couple, bien, sachez que ce que ça nous annonce ici, c'est qu'il va y avoir beaucoup de changements. Ça nous annonce aussi que vous vous choisissez. Et ça, si vous êtes célibataire, bien, la période dans laquelle vous passez présentement, elle arrive, je veux dire, elle a instauré du changement. Je vais utiliser le mot malheureusement. D'être célibataire, c'est nécessaire à apprendre à se connaître, mais vous ne réglez pas grand-chose dans votre relation de couple parce que la vie, l'être humain, apprend en expérimentant. Fait que tout ce que vous vivez en étant célibataire ne vous apprend pas grand-chose. C'est dans l'expérience, vous allez voir s'il y a eu de l'acquis. Là, le mental se nourrit, vous nommez ce que vous désirez, il va falloir l'expérimenter pour savoir si c'est intégré ou ça s'est transformé. Dans votre relation de couple, la même chose. Si vous voulez changer quelque chose, il va falloir parler, l'exprimer et voir si ça bouge. Si vous refoulez, si vous vous taisez, il n'y a rien qui va bouger. Ce qui va vous aider, c'est le 4 de parchemin, la tranchée karmique. Voyez-vous, les champs ont été labourés, tout est prêt à être semé et on voit ici le fermier qui est en train de creuser des sillons beaucoup trop profonds. On est en train de nous dire que vous n'avez plus le temps de creuser, le temps est de semer, le temps est de passer à l'action et non de creuser, du savoir, du comment, du pourquoi, est-ce que c'est assez suffisant, insuffisant, est-ce que je vais bien faire, mal faire. On parle ici d'intériorisation, d'être dans notre tête et non d'être dans notre cœur, être dans l'action et de se permettre de vivre l'expérience. Creuser, là, c'est tout sauf vivre. C'est d'être vraiment dans l'intériorisation et dans notre tête. 4, ça nous parle aussi de vouloir de se sécuriser. En amour, vous vous sentez bousculé. Vous arrivez, en fait, c'est comme en ce qui semble facile et ce qui se produit, il y a vraiment une différence qui est grande. Puis ça vous bouscule, cette différence-là. Il me semble que tout devrait être facile, tout devrait être selon une croyance que vous portez et ça bouscule vos croyances. Je pense parce que vous creusez un peu trop. C'est pas assez easygoing, c'est pas assez facile. Quand c'est trop facile, c'est comme si on se disait il y a anguille sur roche, ça peut pas être toujours, c'est trop beau pour être vrai. On est vraiment là-dedans et ce qui va nous aider, c'est de prendre ça beaucoup plus légèrement. 3 de rose, l'esprit aimant. Votre difficulté, ça va être de prendre ça légèrement. Voyez-vous, on a un enfant avec des fées, de s'amuser. Ça va être votre défi. En amour, offrez-vous de la légèreté, de vous amuser. Si vous êtes en couple avec des enfants, on n'est pas uniquement que des parents. Il y a un aide derrière tout ça. Si vous êtes en couple
sans enfant, ce que je vous dis, c'est pouvez-vous avoir un petit peu plus de fantaisie, un peu plus de liberté dans votre relation? Est-ce que vous pouvez manifester votre relation, être un peu plus démonstratif dans votre relation? Ça va être votre défi. Si vous êtes célibataire, ben, sachez que pouvez-vous vous exprimer, être un petit peu plus expressif, extraverti, de vous à vous, parce que ça va vous en apprendre beaucoup sur votre capacité à vous investir dans un couple, à vous offrir quelque chose dans votre relation. On va aller voir une explication complémentaire. Et j'arrive avec l'alchimiste, transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Mauvais usage du pouvoir et de la connaissance provenant d'une pratique spirituelle. Qu'importe ce qu'on a dans la vie comme croyance spirituelle, religieuse, philosophie de vie, lorsqu'on se met à creuser, on n'en fait pas une bonne utilisation. L'alchimiste transforme les choses en bien-être. En psychologie, on nous dit que, on va y aller avec la base, là, que quatre émotions de base. Donc, il y a de la peur, de la tristesse et de la colère. Et il y a aussi le bien-être. Bien, les émotions négatives sont là pour nous dire qu'on fait fausse route. Le bien-être, c'est comme un phare. Il clignote. Il nous indique une direction à prendre et c'est cette direction-là qu'on devrait suivre. Bien, l'alchimiste, de prendre ça légèrement, dans la légèreté, bien, allez voir. L'alchimiste est en train de vous dire, si vous êtes en train de prendre toutes vos croyances et croire que de changer une croyance, le bonheur va être à la fin, c'est d'avoir des attentes. Des attentes que mon nouveau choix, ma nouvelle croyance, ça va être mieux et meilleure que celle que j'avais. Vivre, c'est un processus, c'est pas un objectif à atteindre. Et c'est ça que l'alchimiste est en train de vous dire. Vivez le processus, arrêtez d'être dans l'attente. Ce qui va nous aider, on nous dit, la prostituée accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale. On parle ici, dans la part d'ombre, de question matérielle de sécurité. La sécurité matérielle l'emporte sur nos besoins. C'est tout ça que vous creusez? Est-ce que c'est le genre de pensée que vous creusez? Vous sentez un mal de vivre à l'intérieur de vous, mais la sécurité matérielle l'emporte sur vos désirs, de répondre à vos besoins. Dans la vie, on doit assumer les conséquences de nos choix. Si je décide de vivre dans la sécurité, j'ai aucun problème avec ça. Il n'y a personne qui a de problème avec ça. Il y a des conséquences en amour de vivre dans la sécurité et d'accepter de vivre certaines choses qui nous déplaisent. Bien, c'est ça les conséquences. Êtes-vous capable d'assumer les conséquences de vos choix? Faire un changement, si vous êtes célibataire, regardez pourquoi vous êtes célibataire, vous vivez seul, pour quelles raisons vous acceptez de choisir de vivre seul et pourquoi vous avez des peurs, des craintes de rentrer dans une nouvelle relation amoureuse, de rencontrer une nouvelle personne. Bien, il y a aussi des conséquences à ce choix-là. Et la conséquence, bien, des fois, d'être dans ce qu'on est, d'être dans une certaine forme de sécurité, que vous soyez en couple ou pas, ben est-ce que c'est ce que vous désirez réellement? Conséquence de vivre seul, ben il y a peut-être de l'ennui. Aller en relation amoureuse pour se désennuyer, est-ce que vous allez être capable d'assumer les conséquences? Donc, allez-vous vous prostituer pour répondre à vos peurs ou vous allez choisir de vivre vos besoins? Répondre à vos besoins. Je vous en lance une autre. Et là, on arrive avec la carte. Vous avez un choix. On vous demande, si vous voulez vivre plus légèrement,
Est-ce que vous voulez le vivre comment, cette phase-là de vous choisir? Et je vais aller chercher une réponse dans une autre carte, un autre jeu de cartes. Et je vais choisir cette carte-ci. Votre défi, c'est l'argent, la sécurité. Vous vivre en amour, il va falloir re-questionner la notion de la sécurité financière. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un mauvais choix, c'est un bon choix, puis que vous êtes là, vous n'êtes pas dans votre relation amoureuse pour les bons choix. Ça l'arrive, mais je vais juste vous dire, l'argent est une contrainte présentement à être heureux, à vivre une relation amoureuse heureuse. Si vous êtes célibataire, bien l'argent était au cœur de vos relations, de votre problématique. Est-ce que vous en êtes conscient? Et si oui, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez réécrire de votre vie? Quel chapitre voulez-vous réécrire pour que ça se passe différemment? C'est ce que j'entends.